Bonjour à tous, bienvenue. Comme vous le voyez, aujourd'hui je vais vous parler de la 406 coupé et principalement en V6. Alors le V6, pour moi, c'est une version qui est assez symbolique sur la 406 coupé. Moi, ce qui m'a fait rêver quand j'étais gamin, c'est con, hein, mais comme quoi ça fonctionne très très bien, c'est le cinéma. La scène dans le film Le Boulet, cette voiture, je la trouvais déjà magnifique, mais alors la course-poursuite et tout ça, en mettant en avant cette voiture qui était un symbole un peu du raffinement à la française, etc. Voilà, c'était quelque chose que je voulais retrouver et j'ai réussi à retrouver vraiment sans mal, mais retrouver la même, voilà, exactement la même. Donc la 406 coupé, c'est un véhicule qui, dès sa sortie, a eu le trophée de la plus belle voiture, donc a été très bien accueillie, elle a participé à plein de concours, qu'elle a plus ou moins bien réussi, etc. Tout ça. En général, à chaque fois, elle était plutôt bien placée, notamment le classement des coupés de rêve de l'époque, où elle a détrôné donc la CL600, la BMW Z8, la Ferrari 456 GT, enfin de l'époque, etc. Et voilà, et elle a décroché la première place. Donc ça laisse vraiment, comment dire, se remettre dans le contexte qu'à l'époque, cette voiture-là, elle faisait tourner les têtes. Voilà. Et encore aujourd'hui, elle a pas, voilà, ces lignes sont tellement particulières, sont tellement fluides qu'aujourd'hui, il y a toujours ce charme qui opère. Voilà. Donc là, on peut féliciter le Peugeot, mais aussi le designer, hein, qui est Pininfarina, qui est rien d'autre qu'en fait le designer principal de Ferrari, quoi. Donc ce succès-là, il a été immédiat et il ne s'est pas estompé au fur et à mesure des années. Peugeot avait envisagé un objectif de 70 000, à peu près 70 000 ventes sur l'ensemble de la période de vente du modèle. Et au final, ils ont fait plus de 100 000. C'était un véritable succès. Alors ils ont même sorti des séries limitées, notamment une très connue et puis assez prisée, c'est la Setantani. Voilà, qui est très particulière avec des jantes spécifiques, des intérieurs, etc. Voilà, et qui aujourd'hui, voilà, s'arrache à des prix assez impressionnants. Donc voilà, ça a été un vrai succès. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore un succès, c'est parce qu'aucun autre coupé français n'a réussi à faire mieux. Voilà. Plus de 20 ans après, c'est-à-dire que la première 406 coupé est sortie en fin 97, je crois. Donc vous imaginez bien que là, on est en 2022, ça commence à faire un paquet d'années et personne n'a réussi à faire mieux. Alors il faut savoir que il n'y a pas si longtemps que ça, une 406 coupé en V6, voilà, ça coûtait pas forcément excessivement cher. Voilà, en moyenne, il y a à peu près 5 ans, en 2017, oui c'est ça, il y a 4-5 ans à peu près, c'était une voiture qu'on trouvait très facilement dans les 3500 €, 3500 € à peu près. Et aujourd'hui, donc là je parle vraiment d'une cote moyenne, voilà. Et aujourd'hui c'est un véhicule qui va s'échanger en moyenne, parce qu'il y a de tout, hein. Dans une moyenne il y a toujours de tout, on est bien d'accord. Il y a des super voitures et il y a vraiment des voitures qui valent pas le coup du tout. Là aujourd'hui en moyenne on est plus à 7300 € de cote. Donc on a eu vraiment une cote qui a augmenté, qui est de manière croissante. Voilà. Alors c'est pas une Ferrari non plus, hein, les cotes explosent pas d'un seul coup, mais voilà, on a une progression qui est constante depuis 5 ans, et les 5 ans ça correspond à quoi? Ça correspond aux premiers modèles de 1997 qui ont atteint le cap des 20 ans. Voilà. Donc on n'a pas toute la série aujourd'hui, puisque la production de la 406 coupé s'est arrêtée en 2004, donc toute la série n'a pas encore 20 ans. Donc on peut supposer que au moins pendant les 2 ans qui vont arriver, les tarifs vont continuer de progresser tranquillement. Donc pour une personne par exemple qui avait Monsieur Chance, qui avait acheté une 406 coupé V6 il y a 5 ans et qui l'a toujours aujourd'hui, et ben ce monsieur-là, on peut estimer qu'il a gagné 3700 € à conserver et à se faire plaisir avec ce genre de voiture. Donc
c'est qu'une idée, voilà, c'est qu'une idée de prix, hein, en regardant les codes spécialisés, hein, comme Youngtimer, etc. Mais voilà, je veux dire, ça reste une moyenne d'à peu près 700-750 euros de plus-value par an pour ce genre de véhicule, ce qui est loin d'être ridicule, d'autant plus que c'est une voiture avec laquelle on se fait vraiment plaisir. Voilà, donc moi je ne pourrais que vous suggérer d'essayer de trouver ce genre de modèle si c'est vraiment un modèle, une voiture qui est symbolique pour vous. Maintenant, c'est délicat, comme j'ai déjà dit, il ne faut pas se précipiter, il faut se donner le temps, il y a des fois des mois, voire plus. Et puis essayer de trouver quelque chose d'origine et bien entretenu, et essayer de faire voilà, la part des choses entre des fois certains critères, parce qu'il est difficile de tout rassembler et de faire un choix digne d'un musée, quoi. Voilà. D'ailleurs, à titre indicatif, il faut savoir que là actuellement une 406 coupé V6 moyenne va être plutôt voilà, dans les 16, 7, 8 000, voilà, dans ces eaux-là. Maintenant, une Setantani va plus se taber sur les 11, 12 000. Donc là, c'est une série limitée, c'est extrêmement rare. C'est une belle série limitée, c'est une série qui a beaucoup plu en plus. Et elle est rare, donc voilà, il y a une vraie valeur ajoutée là-dessus. Maintenant, on peut constater aussi qu'il y a eu des extrêmes de vente, voilà, des enchères qui sont parties à plus de 18 000 euros pour des véhicules qui étaient dans un état vraiment proche du neuf, et c'était pour un musée. Donc voilà, donc on se rend compte que voilà, les personnes qui sont là vraiment dans un cadre de collection, mais vraiment pour un musée, donc on peut difficilement faire mieux, voilà, à 18 000 ils décrochent, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi que ça envahisse le coup, quoi. Il faut aussi que le véhicule les vale, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est... Alors ça, je suis pas en train de dire que celle-ci elle vaut 12 000, celle-ci... Non, pas du tout, mais c'est toujours intéressant de connaître les extrêmes aussi, pour se juger un petit peu ce que vaudrait encore un véhicule comme neuf aujourd'hui. Voilà. Parce qu'évidemment, ça ne vaudrait pas la valeur avec l'inflation de ce qu'on pourrait imaginer, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir davantage ce véhicule, et que si c'est un véhicule qui vous plaît et qui vous fait de l'œil depuis un certain nombre d'années, eh ben, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un véhicule qui vaut le coup. Voilà, allez, à bientôt.